Euh, alors, bon, ça va mieux un peu là, tout le monde? Parce que c'est un peu le bordel là, hein. Tout le monde est en stress, tout le monde est un peu en mode chaos là. Rassurez-vous là, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent pas bien, on est en mode stress, on est en mode interrogation, et puis on se pose beaucoup de questions, etc. C'est normal, c'est normal. Pour tous ceux qui sont bien conscients de ce qu'on vit, etc., si vous en êtes encore à vous poser des questions, à vous torturer un peu l'esprit, c'est normal. On subit tous en fait ce qui est en train de se passer en ce moment. Et c'est pas parce qu'on est un peu plus ouvert, un peu plus conscient que les autres qu'on ne subit pas l'esprit de division, l'esprit de chaos qui est sur la France là en ce moment. Mais il y a un esprit tellement plus lumineux qui est encore au-dessus et puis qui nous couvre de toutes ces grâces qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir en fait. Mais on se pose des questions et puis on se demande ouais mais un tel, est-ce qu'on peut lui faire confiance, etc. C'est normal ça. Mettez-vous à la place du Pékin lambda qui a jamais entendu parler de franc-maçonnerie, de tout ça, et puis tout d'un coup il prend conscience de ça. Fou. Moi il y avait un commentaire qui m'avait fait vachement plaisir. C'était un mec qui avait écrit sur une des anciennes vidéos, là, sur une des anciennes chaînes, et il avait fait un commentaire assez long en disant ah bah moi j'étais un fan de Johnny, j'ai 58 ans ou je sais pas quel âge, enfin dans ces eaux-là. Toute ma vie j'ai cru que machin, etc. Là je suis en train de me rendre compte qu'on nous a banané de A à Z. Et puis lui en tant que fan de rock, fan de Johnny, il était dégoûté d'apprendre qu'il y avait un lien fort avec le satanisme. Et puis que quand on parlait de gens qui ont fait des pactes avec le diable, c'était du sérieux, hein. C'est pas du folklore ça. Et il était dégoûté, mais d'un autre côté, il se dit, il était heureux, tu vois, à un âge avancé, de pouvoir s'éveiller à ces choses-là et tout. Donc c'est dur pour tout le monde en fait. C'est un peu difficile pour tout le monde, c'est normal. Un accouchement, ça se passe jamais que dans la douceur, tu vois. C'est très rare, quoi. Mais c'est normal, c'est normal. Moi je voudrais juste mettre en garde sur certains trucs là, parce que bon, on a dû identifier les collabos genre Drouet, Maxime Nicole, etc. Il y a des gens qui vont avoir encore du mal à comprendre, mais ils vont finir par s'en rendre compte, hein. C'est mathématique, hein. S'ils veulent faire avancer le mouvement Gilets jaunes et puis qu'ils se rendent compte à un moment donné qu'ils tournent en rond, à un moment donné ils vont leur demander des comptes forcément, mais les comptes ils ont qu'à se les demander à eux-mêmes, hein, parce que c'est eux qui ont choisi de suivre un humain au lieu de suivre la voie qui mène vers Dieu. Donc tant pis pour eux, quoi, hein. Enfin tant pis pour eux, non, parce que c'est aussi un truc que j'ai vu dans les commentaires là dernièrement, c'est on te dit ouais bah ils ont qu'à crever, il y en a marre de ces mecs là, etc. Ouais, je suis d'accord avec ça, je sais qu'au bout d'un moment tu as envie de tout envoyer péter et puis de te dire qu'ils se démerdent tous, tous ceux qui veulent pas comprendre, et puis qui restent dans leur ignorance, et puis ils auront les souffrances qu'ils auront tellement appelées, et puis voilà, et puis tant pis pour eux. Ouais, je comprends ça, parce qu'il y a un ras-le-bol, puis ça fait tellement d'années que pour ceux qui s'occupent de complots, etc. Alors je te parle même pas de ceux qui ont voulu parler de terre plate, hein, mais pour tous ceux qui s'occupent de ces sujets-là, on s'est fait tartiner la tête pendant longtemps, donc au bout d'un moment, ras-le-bol, c'est normal. Mais comment dire, Dieu veut récupérer tous ses enfants. Il veut pas en laisser un. Dans la merde, d'accord. Et il y a des gens là, ils s'éveillent seulement maintenant. Et ça, faut voilà. Et donc, si maintenant le grand jugement de Dieu, il était arrivé il y a 15 jours, il y a des gens qui aujourd'hui sont sauvés, qui il y a 15 jours étaient perdus. Donc, tu vois, ça s'arrêtera jamais en fait cette lutte là. Faut partir comme ça. Bon, ça va peut-être être flou pour certaines personnes. Bref. Tout ça pour dire quoi aussi, j'ai eu quelqu'un qui a chopé mon mail dans une des vidéos ou dans un des commentaires, et puis qui m'a écrit des longs mails pour me dire quoi, pour déjà me porter en accusation premièrement, tu vois, donc en disant oui tu appelles les musulmans, tu parles pour les musulmans, mais tu renies Jésus-Christ, mais tu... Oh là 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 là, putain, elle m'a tartiné la tête elle. Donc en me disant en gros que parce que je tendais une main fraternelle avec mes frères musulmans, que j'étais en négation totale de la Trinité de Jésus-Christ, etc. Tu vois. Et quand tu poursuis ce que cette personne-là a écrit dans le mail, elle va jusqu'à te dire que tous les musulmans iront en enfer, et puis qu'il n'y a que les chrétiens qui seront sauvés parce qu'eux ont accepté le salut de Jésus-Christ, etc. Bien sûr que personne n'ira au paradis sans passer par Jésus-Christ. Ça, c'est clair. C'est la porte, c'est le chemin,
C'est le passage obligé, d'accord ? Maintenant, j'ai eu aussi d'autres musulmans, j'ai envie de dire entre guillemets, mais j'ai eu des gens qui, pareil, sont de culture musulmane, de confession musulmane, et puis qui me disaient de toute façon les chrétiens ils sont tous voués aux enfers parce que eux ils sont en idolâtrie envers la croix, envers Jésus-Christ, et puis ils sont dans l'erreur, ils sont dans l'association, ils iront en enfer. D'accord, si tu veux. J'ai parfaitement conscience en tant que chrétien, parce que je suis né chrétien, je suis resté chrétien, et puis c'est comme ça, tu vois, c'est Dieu qui a décidé que je naîtrais dans une famille, je suis pas né dans une famille de chrétiens, mais enfin on m'a pas tartiné la tête avec la Bible toute mon enfance, mais voilà, ça fait partie de la culture, et puis après à chacun de vouloir chercher, s'éveiller et comprendre. Mais moi ça me surprend toujours d'avoir des gens qui parlent comme ça au nom de Dieu, qui ont le Coran ou la Bible pour base, et puis qui rejettent d'autres êtres humains, tu vois. Ils sont dans l'erreur en fait, les gens là. Donc on a bien compris aussi qu'il y avait un piège tendu par le mondialisme qui tendait à tous nous bercer dans une espèce d'œcuménisme mondialiste généralisé avec, tu vois, pour absorber les religions dans une espèce de religion mondialiste. Alors là, je vais te dire, ça, s'ils veulent le foutre en place en France, ils vont s'accrocher. Qu'ils se démerdent déjà avec leurs sionistes et avec leurs francs-maçons, et puis après, ils viendront nous parler de religion, ils viendront nous parler de foi, ils viendront nous parler de Dieu, etc. Mais là, on rigole, nous, avec eux. On s'amuse maintenant avec l'ennemi. Donc, tout ça pour dire que faut arrêter cet esprit de division, de dire que l'autre est dans l'erreur, que l'autre c'est le mal, etc. Il y a des gens, on les a clairement identifiés comme faisant le mal et cherchant à faire le mal, cherchant à manipuler, cherchant à mentir aux gens, etc. Tu vois, tes faux leaders gilets jaunes par exemple, Drouet et compagnie. Donc ça, c'est pas... on leur porte pas un jugement en tant qu'humain. Moi, il y a eu des vidéos où Drouet, je lui disais, j'ai conscience de la pression que tu as sur les épaules, fais ton mea culpa, balance tout, avoue tout, etc. J'oublie pas que le mec là, ça reste un être humain. Mais il a choisi son camp. Macron, il a choisi le camp du diable. Pépé Rothschild, il a choisi le camp du diable. Donc à partir du moment où ils ont choisi ce camp-là, où toi tu leur as tendu 3 mains en disant vas-y, viens, arrête tes conneries maintenant, viens du bon côté du manche, et puis que ces gens-là continuent à vouloir te mordre et à vouloir te cracher dessus, non. C'est, à un moment donné, il y a des gens, ils seront irrécupérables de toute façon, ça on le sait, mais c'est pas faute de leur avoir fait des propositions. Maintenant, il y a des gens, ils sont perdus parce qu'ils sont dans l'erreur. Donc pour reprendre le mail là, de la personne qui m'a tartiné la tête sur les musulmans en me disant que je reniais Jésus, etc. Sûrement pas, alors là, jamais de la vie. Donc non, donc elle à la fin des mails, donc je lui ai quand même répondu, etc. pour essayer de lui faire comprendre. Et à la fin, elle te fait un aveu alors qu'elle vient au début en t'attaquant et en te jugeant et en te disant que toi tu es dans l'erreur, etc. Au bout de 3 échanges, en fait, ils sont désolés les gens parce qu'ils se disent ouais mais j'ai eu peur que tu fasses, et c'est la peur, tu vois, peur de se tromper, peur de mal faire, peur de, mais c'est bien, ayez la crainte de Dieu, c'est bien, c'est la seule chose qu'il y a à craindre en fait, c'est craindre Dieu, craindre de lui déplaire, craindre de faire quelque chose que lui va mal juger sur nous. Donc pour rebondir là-dessus, je vais être cash. Arrêtez d'emmerder Mika, d'accord. Je sais qu'il y a, alors je regarde pas parce que j'ai pas le temps de regarder ça, puis ça m'intéresse pas les cancans YouTube, ça m'emmerde. Mais malgré tout, ceux qui disent Mika c'est un collabo, Ernesto c'est un collabo et machin. Non, les collabos, on les a clairement identifiés dans le mouvement Gilets jaunes, on les connaît. Après, on sait qu'il y a toute la clique. Désolé, autour de Saber Solo, etc., où les mecs, ils sont dans l'erreur totale. Ils sont dans l'erreur. Mais ils sont dans la méchanceté. Ne soyons pas méchants bêtement comme ça. Donc, arrêtez d'emmerder Mika. Mika, c'est un brave type. Mika, c'est un mec volontaire. Mika, c'est un mec honnête. C'est pas un gars qui a cherché à coquiner avec l'ennemi, etc. Il a peut-être été maladroit, mais c'est un mec au cœur sincère, d'accord? Donc si moi j'arrive à sonder le cœur de Mika pour te dire que c'est un gars sincère et que c'est quelqu'un qui est dans ton camp et que c'est pas quelqu'un qui est là pour collaborer avec l'ennemi et puis te la faire à l'envers, t'inquiète que Dieu, il l'a encore mieux sondé lui.
Moi, je suis qu'un petit humain, un peu conscient, un peu ouvert, un peu amoureux des êtres humains, tu vois. Et donc, voilà. Donc, mais arrêtez de le faire chier. Et on m'a dit qu'il y avait Anti-Imposteur qui montait la tête sur Mika, etc. Et puis que Anti-Imposteur, il s'était même créé un personnage avec une perruque ou je sais pas quoi. Enfin, faut arrêter les délires là, sérieux. Faut arrêter le délire. C'est pas l'ennemi, Mika. Mika, c'est pas l'ennemi. Si Mika il commet des maladresses, on lui en parle, on lui dit, et Mika il se remettra en question. Hein, t'inquiète pas. Hein. Parce que y a des gens qui savent se remettre en question, tu vois. Et il y a des gens, ils y arrivent pas. Mais ceux qui ont le plus gros problème, c'est ceux qui n'arrivent pas à se remettre en question. Donc c'est pas l'ennemi, Mika. Alors après on vient me parler d'Ernesto. Ouais mais Ernesto, etc. Mais Ernesto pareil, mais Ernesto il peut même me dégueuler la tête autant qu'il veut. Quelque part à un moment donné, moi j'étais tombé sur un de ses lives, il parlait des casse-couilles qui nous prennent la tête avec la franc-maçonnerie, etc. etc. J'avais même envoyé un commentaire en disant ah c'est moi le casse-couille. En rigolant tu vois. Mais Ernesto c'est un bon gars aussi, il est volontaire, il a un brave cœur tu vois, il veut y arriver, il veut changer les choses. Maintenant, il n'a pas conscience de tout, donc il va commettre des maladresses, tu vois. Ce que je disais dans la vidéo hier, mais c'est pas un sale type, Ernesto, c'est pas un traître, c'est pas un collabo. Mais maintenant, il faut qu'on lui ouvre encore un petit peu plus les yeux. Mika, c'est pareil, c'est un brave type, c'est un brave gars, il faut juste qu'on lui ouvre un petit peu plus les yeux. Il est en train de le faire, donc il est où le problème? Donc faut arrêter, tu vois, ça c'est typiquement l'esprit de division qui est en ce moment sur la France et puis un peu partout dans le monde. Qui nous pousse quelque part à nous prendre la tête pour des conneries, tu vois, pour rien. Parce qu'il n'y a rien en fait. Et du coup, on ne se concentre pas sur les vrais ennemis du peuple, ceux qui manipulent vraiment le peuple, ceux qui sont vraiment là pour voler le peuple. Donc voilà, c'est juste pour dire ça. Je sais qu'il y a une espèce de climat de tension, de climat de suspicion généralisée, un climat de division, un climat de... Voilà, on est un peu patraque là par moment. Tu vois, il y a des jours où on se sent super bien, puis il y a des jours où on se sent patraque. C'est comme ça va passer. Ça va passer. Par contre, abandonner le combat, ça, jamais de la vie, parce que on est là pour... On est là pour les vérités, on est là pour Dieu, on est là pour les hommes et les femmes, et puis on n'est pas là pour s'acoquiner avec le système. Alors bien sûr, s'acoquiner avec le système, oui, parce que je vois déjà les commentaires, oui, t'as bien un téléphone, t'as bien une voiture, t'as bien ceci, t'as bien cela. Ouais. Mais l'acte révolutionnaire, le premier acte révolutionnaire dans ces histoires-là, c'est quoi? C'est la prise de conscience. C'est, tu sais, quand... On dit souvent c'est la révolution dans le canapé. Mais c'est vrai, il n'y a rien d'autre à faire en fait. T'as pas besoin d'aller taper la gueule des flics, t'as pas besoin d'aller faire ceci, faire cela. T'as juste à prendre conscience du monde dans lequel tu vis, de comment ça fonctionne, et de l'importance du créateur là-dedans, de l'importance des vérités quoi. Donc il n'y a rien d'autre à faire. Le premier acte révolutionnaire, c'est la prise de conscience. Après, pour ceux qui ont bien pris conscience maintenant, qui ont bien vu le monde tel qu'il était, etc., qui estiment l'avoir bien cerné, c'est à nous d'agir. Et d'agir en pleine conscience, en ciblant bien nos actions, en sachant quoi faire, quoi dire, devant qui, etc. Donc, moi, tous les gens qui viennent me dire « Ouais, mais pourquoi toi, tu ne vas pas parler dans les médias? Pourquoi toi, tu ne prends pas leur place? Pourquoi toi, tu ne fais pas, etc. » Mais pourquoi toi, tu n'es pas capable de toi prendre conscience et de toi parler de toi-même à tout le monde autour de toi de ces choses-là, et puis de faire même une petite vidéo où tu balances des trucs, et c'est à la portée de tous. Il n'y a pas de surhomme dans cette histoire-là. Donc non, le premier acte révolutionnaire, c'est de prendre conscience maintenant de la réalité des choses et puis d'accepter les vérités telles qu'elles sont. Et d'accepter la plus grande vérité qui soit, c'est qu'on est tous soumis à Dieu, que sans Dieu, on n'est rien, que Dieu est le créateur de toute vie, que Dieu est présent dans nos vies depuis toujours, mais on passe notre temps à l'ignorer, à regarder ailleurs, à se laisser distraire, etc. Et puis, voilà les conséquences. Le mal, il vient de quoi sur cette terre? Il vient juste du fait qu'on s'éloigne de Dieu. Quand tu te rapproches de Dieu, il t'arrive que des bonnes choses. Quand tu t'éloignes de Dieu, il t'arrive des merdes. Mais après, on sait très bien, il y a des gens, ils sont fervents croyants, ils sont très fidèles, etc. Et il leur arrive quand même des malheurs. Mais il faut prendre conscience que c'est des épreuves, ça. Donc,
les choses vont s'éclaircir, hein. Soyez-en sûrs. Ça ne va pas rester dans le flou, dans le brouillard comme ça encore longtemps. Les choses vont s'éclaircir, tout le monde va voir de plus en plus clair, tout le monde va se pacifier de plus en plus et arrêter de se tirer dans les pattes pour des conneries. Et puis on va bien identifier l'ennemi à tel point que l'ennemi, tu vas commencer à le voir trembler. Mais vraiment bien, parce que tout le monde va porter leur regard sur eux. Ce que je disais hier, les francs-maçons, les sionistes, etc., ils sont forts. Pourquoi? Mais ils sont forts parce que depuis des années, ils ont agi dans le secret, que personne ne les a portés en accusation parce qu'ils agissaient en loose-day, etc. Maintenant qu'on les montre du doigt ouvertement et qu'on va les tirer par les cheveux pour les foutre au milieu de la place du village, en plein soleil, et pour que tout le monde les voit bien, t'inquiète pas que ça, c'est ce qui les terrifie le plus. Qu'il y ait une masse consciente d'individus conscients qui se réunissent, que ce soit en conscience, en prière, en vérité, en parole, peu importe, mais d'avoir une masse d'individus conscients comme ça, qui se réunissent comme une grande famille pour porter le véritable ennemi, l'œil au-dessus de la pyramide, en accusation devant tout le monde, en apportant un discours concret, argumenté, scientifique, ils sont finis, ils sont morts. Tu n'as même pas besoin de sortir dans la rue pour aller te taper avec les flics. Même pas besoin. Tu as juste besoin maintenant de porter la parole partout où tu vas. Et la parole là, cette parole là de vérité, c'est ce qui va guérir le monde. Et on a déjà besoin de guérir la France. Donc, le plus important maintenant, c'est de dire les vérités. Je me rappelle de commentaires il y a quelques semaines en arrière qui disaient « Ah oui, mais si on parle de franc-maçonnerie, on va se faire accuser de pétainiste, etc. etc. » Mais tu t'en bats les couilles maintenant du système, de ce qu'ils pensent de toi. C'est des gens qui passent leur vie à mentir, à haïr, à nier les choses, à faire de la propagande, etc. Donc le système, tu l'emmerdes. Il peut penser ce qu'il veut de toi, t'en as rien à foutre. Toi, tu dis la vérité, donc rien à battre. Et tu les dis, et puis sans gêne, et alors? Donc ils peuvent t'accuser d'antisémite, de pétainiste, de ce que tu veux. Ils sont dans leur schéma, eux, mais leur schéma, ça pue la carte vermeille, c'est moisi. On le sait, nous, on est le futur, eux c'est le passé, d'accord? Et entre les deux, il y a le présent, et il n'y a que ça à vivre, c'est le présent, l'instant présent. Donc laissez-les dire, laissez-les baver, etc. Pareil, moi les mecs qui viennent m'envoyer, il y en a très peu, hein, c'est bien, tant mieux. Mais ceux qui viennent me poster des petits commentaires de teigneux comme ça en disant hey, t'es jaloux de Drouet et puis t'as mis leur nom dans ta vidéo juste pour faire le buzz, etc. Allez hop, supprimer, oui je confirme, supprime. Allez hop, dégage. Parce que voilà, j'ai passé du temps moi personnellement à répondre à ces gens-là au début, à des gens qui venaient me tenir des discours comme ça pour leur expliquer, etc. J'estime avoir maintenant assez expliqué, assez longuement et tout. Donc maintenant les gens-là, ils dégagent. Et s'ils veulent pas comprendre et s'ils veulent rester dans leur ignorance et dans leur petite haine mesquine, tant pis pour eux, c'est leur problème. C'est leur problème. Moi, je suis pas le Messie, je suis pas Dieu, je peux pas transformer leur cœur. Donc, à eux d'avoir ce qu'ils auront dans leur vie pour leur faire comprendre. Et je fais confiance à Dieu pour ramener tous ceux qui doivent être ramenés à la maison. Donc, tout se passera bien. Mais maintenant, voilà, ça dégage. Ça dégage, mais en paix, tu vois. Le mec, il peut venir me déblatérer la gueule, c'est pas grave, je m'en fous. Donc juste arrêtons de nous tirer dans les pattes. Ceux qui sont à fond dans leur religion, que ce soit les chrétiens, les musulmans ou en fait là c'est surtout les deux religions là, et puis qui ferment la porte à tous les autres, vous êtes dans l'erreur, hein, je vous le dis clairement. Hein. Vous qui vous enfermez dans votre manière de concevoir Dieu et qui maudissez quelque part les autres personnes qui ont la foi. Une foi sincère, et je vais te dire le cœur brave, le cœur sincère, tu peux même l'avoir chez des personnes qu'on juge athées et puis qui se posent pas plus de questions que ça, mais ils vont être obligés à un moment donné d'y arriver. Mais là, si vous fermez vos cœurs comme ça, vous allez être dans l'erreur, ça c'est sûr. Donc voilà. Bon, alors maintenant, en philosophe, c'est bien. Maintenant au niveau des actions. Alors, il faut juste que je prenne encore contact avec une personne là, sur la région Est, parce que moi, monter à Paris tous les week-ends, non. Le jour où on fait un gros truc chez BFM TV et qu'on fait le forcing pour aller parler chez France TV, BFM TV, parce qu'on a des choses à dire et puis parce qu'on veut balancer toutes les vérités, notamment celle de dire qu'on s'est fait bananer par des collabos, par des agents infiltrés du système que sont Drouet, Maxime Nicole, etc. Le jour où on fait une grosse opération comme ça, je me bougerai le cul, il n'y a pas de problème. S'il faut remonter à Paris, je remonterai à Paris. Le jour où on décide d'aller tous ensemble devant le Parlement européen
pour aller porter un message fort au nom du peuple français. Et là, il faudra qu'on dise tout, il faudra qu'on leur balance toute la liste, de Thomas Pesquet, l'arnaqueur, jusqu'à la franc-maçonnerie, en passant par les problèmes de dette souveraine, de souveraineté monétaire, etc. Il faudra qu'on balance tout au Parlement européen sans rien omettre, qu'on leur mette une cartouche monumentale. Donc là, le jour où il faudra bouger sur Strasbourg, bon, c'est un peu plus près de chez moi, donc il n'y a pas de souci, je bougerai sur Strasbourg. En attendant, on est tous à parler d'écologie, de faire du local, etc. Faisons nos actions en local. Il y a tellement à faire dans nos préfectures, tellement à faire chez nos députés, tellement à faire dans les loges franc-maçonnes locales, tellement à faire dans nos médias locaux. Donc moi, ce que je propose, après, voilà, il faut qu'on discute de tout ça, mais maintenant, l'action la plus efficace, parce qu'on va continuer à faire un truc tous les week-ends, etc. On va continuer à leur tenir le crachoir à notre chère élite mondialiste luciférienne. Donc maintenant, il faut qu'on agisse en local. Il faut qu'on les ronge à la base. D'accord ? Ils nous ont pris pour des rats. Et comme des rats, on va leur ronger leur édifice à la base. Et tout va s'écrouler. Donc, moi, ce que je propose, c'est que chacun, dans nos régions, dans notre coin, on se réunisse. Il n'y a pas besoin d'être beaucoup. Comme le disent les constituants du 91, t'es à 5, 10, ça suffit déjà largement pour faire des trucs. Donc, perso, moi, je vois dans ma région les 3 actions les plus efficaces à mener, c'est quoi ? 1. Continuer à aller tenir le crachoir aux loges en demandant aux loges maintenant d'avoir les responsables, d'avoir les gros pontes, les hauts gradés, les hauts initiés de leur loge. On ne veut plus parler aux clampins qui viennent faire leur après-midi de bridge dans leur loge. On n'est pas là pour parler aux clampins de la franc-maçonnerie. Nous, on veut les gros pontes. Donc, tous ceux qui sont dans l'Est, qui veulent agir dans l'Est, ou ceux qui veulent nous filer un coup de main depuis chez eux, envoyer des emails à monsieur Jean-Philippe Hupsch. Donc de mémoire, son adresse mail c'est jp.hupsch @assurance avec un S à la fin, _6 conseil avec un S à la fin et .fr si je dis pas de conneries. @assurance-conseil.fr, je crois, ouais, c'est ça. Donc envoyez-lui des emails, dites-lui vous êtes le grand maître de la grande loge, etc. de mon cul. Vous lui parlez pas comme ça, parlez-lui poliment. On est entre citoyens et on aimerait bien avoir un débat public entre profanes, gens du peuple, et puis la haute franc-maçonnerie française maintenant, pour qu'on ait enfin une discussion de fond, qu'on parle de la franc-maçonnerie sur le fond, parce que les clampins qu'on a vus la semaine dernière devant la loge, on pourra parler des plombes et des plombes avec eux, c'est pas eux qui vont nous faire avancer dans le débat, parce qu'on n'a pas de temps à perdre avec les petits mignons du système. Nous on veut les gros, nous on veut l'œil au-dessus de la pyramide, l'ennemi il est identifié et on va pas se contenter des petits, nous on veut les gros et c'est les gros qui vont tomber. Et les petits tomberont en cascade derrière, ça c'est comme ça. Donc nous ce qu'on veut, t'as déjà vu le film avec Jean-Claude Van Damme ? Donnez-moi Tsang Po, je veux Tsang Po. Et nous on veut les gros pontes de la franc-maçonnerie maintenant en débat public. Donc on veut les Jean-Philippe Hupsch, d'accord ? Donc qui viennent. Donc on lui relance des appels, pareil, faut lui envoyer des emails jusqu'à ce qu'il se pointe. Il est du coin en plus lui, il est pas loin de Metz. Donc lui, on lui demande de venir devant la loge rue d'Évilly et puis de venir se mettre assis avec nous dans un café autour d'une table ou quoi que ce soit et qu'on discute tranquillement entre citoyens de la franc-maçonnerie et de ses effets néfastes sur la vie des Français. Tout simplement. Pourquoi on n'a pas le droit d'avoir ce genre de débat là ? Mais aucune raison. Donc le débat là, on va le demander, on va l'exiger et on va l'avoir. Et ça va faire avancer les choses. Parce qu'on va exposer la franc-maçonnerie et puis toutes les magouilles de la franc-maçonnerie devant tout le monde. Et ça, tu vas voir l'ennemi, tu vas voir comment il va jongler avec ça. Deuxième action à entreprendre là, dans l'immédiat, là, maintenant à court terme. Nos députés. Donc maintenant, c'est nos députés, nom, adresse, numéro de téléphone. Et on va les chercher, on va les trouver, pas pour leur casser la gueule, mais pour leur dire, est-ce que vous vous rendez compte, monsieur ou madame la députée, du contexte dans lequel on se trouve ? Est-ce que vous avez conscience de la stratégie de chaos qui est mise en place par le gouvernement Macron ? Est-ce que vous avez conscience que monsieur Macron sert des intérêts totalement étrangers aux intérêts de la nation française, puisqu'il sert uniquement les intérêts de la haute élite
maçonnique, luciférienne, etc. Et les députés, on va les entreprendre comme ça. Et on va leur parler, on va leur expliquer la vie à ces mecs-là qui n'ont rien compris, qui sont dans le système à mort. Et on va savoir les prendre, vous inquiétez pas. Si vous voulez dire la vérité et aller en vérité, vous trouverez les bons mots. Ils viendront tout seuls. Donc on va aller voir nos députés et on va aller leur exiger maintenant, nous en tant que citoyens, qu'ils nous signent le putain de paplard là, de l'article 68, ou s'il y a des choses encore à préciser autour de ça, ben, on fera. Mais il faut maintenant que les députés signe ce putain de papier et qu'on dégage Macron. Macron, il est dangereux au pouvoir. Et Macron, lui, comme il sert l'élite mondialiste, et que lui, s'il abandonne son truc-là, il est foutu. Parce que tout va s'écrouler. Hein. Si Macron maintenant passait aux aveux et qu'il avouait justement quel est le plan des Rothschild, pourquoi il a mis les bras en compas quand il a fait son discours sous la pyramide du Louvre, pourquoi il fait le corps nu toutes les 5 minutes, pourquoi il a un destin avec son cheveu sur la langue. Là. Il parle de son destin, là, etc. Et c'est parce que les mecs là, ils se sont montés la tête avec leurs histoires de Lucifer. Donc lui, d'avouer ça, il pourra jamais. Donc il faut Macron, si tu veux qu'il parte, il faut le prendre par les cheveux et le tirer comme un sale serpent hors de sa tanière, un sale serpent qui s'accrochera. Donc il n'y a pas d'autre solution. Macron, arrêtez de lui demander de vous écouter. Les Rodriguez qui disent oui, Macron nous a toujours pas écoutés, mais Macron, mais t'as rien à lui demander. Moi j'ai rien à lui demander à Macron. C'est pas à Macron que je demande des choses, c'est à Dieu, c'est à Allah, personne d'autre. J'attends rien d'un humain, moi, rien du tout. Donc c'est pas Macron à qui il faut demander des trucs. Macron, c'est un sale parasite. Donc maintenant, il faut le tirer par les cheveux et le dégager de là à coups de pompe dans le cul. Et si Macron, il insiste un peu trop, qu'il veut faire durer le plaisir pour penser réussir à imposer le chaos par tous les moyens possibles sur la France, et on finira par envoyer un légionnaire. Parce que dans l'armée française, il y a des gens aussi bien conscients, faut pas croire. Hein. On va finir par envoyer un légionnaire qui aura l'honneur de le défoncer et de le sortir comme un sale rat de son terrier. Cet enfoiré de Macron. Donc, eux, ils veulent ça. Ils veulent la violence, le chaos, etc. Hein, tout en allant faire du ski. Putain, pauvre con. Donc voilà. Maintenant, si nous on avance bien en parole, si on prend bien conscience des choses et puis qu'on avance bien en parole, chacun individuellement, on sera beaucoup plus efficace que si vous tous vous comptez sur une personne pour parler à votre place. Le vrai leadership, c'est chacun d'entre nous. La vraie prise de conscience, c'est chacun d'entre nous. Et la seule autorité supérieure, c'est celle de Dieu. Il n'y a rien d'autre. L'humain, il est souverain. Il n'est pas... faut arrêter l'esclavage moderne, terminé maintenant. Donc, deuxième action, c'est ça, aller voir nos députés. Troisième action, nos médias de masse, BFM TV, LCI, TF1, etc. On sait tous que c'est de la grosse daube. Hein. Ils racontent des mensonges, ils voient rien du tout, enfin ils comprennent rien, donc c'est de la merde. Donc maintenant, plutôt que de se faire chier à aller toutes les semaines chez BFM TV pour qu'il n'y ait personne devant les locaux de BFM TV, c'est nos médias locaux. Donc nous, on a un journal régional là ici, on va aller toquer à leur porte et puis on va aller leur demander d'analyser avec nous les événements et puis de leur apporter des éléments, etc. Et puis qu'ils écrivent un article pour dire qu'il y a des gilets jaunes bien conscients qui sont venus leur parler de franc-maçonnerie et de sionisme en expliquant bien le pourquoi du comment, et que ces gilets jaunes là sont même venus leur parler d'une arnaque apparemment qui aurait lieu autour de la station spatiale. Mais ça, on va en parler, mais sans pitié. Le journaliste de France Bleu qu'on a vu le week-end dernier, là, qui était en train de couvrir la manifestation des Algériens devant le consul à Metz. Donc nous, moi j'étais lui parler, après il y a Bob l'éponge qui est venu lui parler aussi, on l'a entrepris à deux, gentiment, avec le sourire. Bon, il n'a pas enregistré ce qu'on lui disait, on venait lui parler personnellement. Puis lui, il n'était pas là pour ça, il était là pour couvrir cette manifestation au consul d'Algérie. Mais on lui a tout balancé, comme sur un toboggan. La franc-maçonnerie, machin, tac, tac, tac et tout, comme on l'explique. Et puis voilà, on a tout balancé. Et on sait qu'on est en vérité, qu'on ne ment pas. On est sûr de nous. Donc le mec, il s'incline. Il ferme ça. Il était gentil, il était sympa. Donc je dis pas ça en l'agressant. Mais le mec, il ferme sa gueule. On lui dit Thomas Pesquet, c'est de l'arnaque. Et puis moi, je te l'ai prouvé. Et puis il y a d'autres qui l'ont prouvé. Et puis c'est facile à comprendre, etc. Il n'y a qu'à écouter attentivement le discours de ces mecs-là. Et tu t'aperçois que des fois, dans la même minute de discours, les mecs se contredisent. Mais alors, ils passent du blanc au noir. Donc ça, c'est fake. Preuve que c'est fake.
Quand un mec te dit je vois la Terre de toute sa rondeur, etc. depuis la station, et puis que dans les 30 secondes d'après, il te dit qu'il voit le sol défiler à toute vitesse sous ses yeux, quand tu as un astronaute qui est censé être dans la station spatiale qui te sort ça, c'est bon. Ça, c'est la preuve par 4, terminé, remballez les Gaules, votre station spatiale, tu dégages. D'accord ? Donc ceux qui vont souffrir là maintenant par rapport à ces vérités-là, c'est qui ? Bah, c'est tous les petits connards, excuse-moi, hein, les petits connards comme AstronoGeek, Stardust et Defacator qui sont venus pendant des mois et des mois nous traiter, les gens comme moi, de tarés, etc., de branquignoles, qui nous ont pris de haut, qui nous ont traités de cas psychiatriques, qui se sont foutus de notre gueule, etc. Or, nous, de A à Z, tout colle, tout est cohérent, tout est parfait, on a 20 sur 20 à la copie, d'accord ? Defacator, nous, on a rendu la copie. Et c'est bon, on a 20 sur 20. Maintenant, on attend juste que l'heure de cours finisse de sonner, tu vois, que la cloche sonne pour faire les comptes. Mais on est tranquille, hein, nous. Hein. Donc, les égos vont brûler vif. Ça, c'est clair et net. S'il te reste encore un petit peu d'ego qui fait que tu te prétends avoir le droit de dézinguer jusqu'à aller sortir des saloperies sur ses enfants à un mec comme Mika, bah toi tu vas cramer mon gars, tu vas cramer. Tu vas pleurer, je te le dis déjà, moi je te vois déjà, toi qui sors des saloperies comme ça sur certaines personnes qui sont innocentes en fait, tu vas pleurer ta race. Mais c'est bon de pleurer, c'est bien, ça nettoie, ça fait du bien. Et ton ego, il va mourir. C'est comme ça. Donc la justice divine, t'inquiète pas, elle s'applique. Et laisse faire. Fais confiance à Dieu, fais confiance. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut attendre comme des flancs sur son canapé. Il faut agir, faut être dans l'action. Bref, donc, bon, je pars un peu dans tous les sens là. Donc les bonnes actions, donc les loges, les francs-maçons, il y en a partout, dans toutes nos localités, dans toutes nos villes, il y a une loge de maçons avec des maçons qui rentrent dans la loge à une heure bien précise. Nous, on a remarqué dans notre loge locale que c'était le samedi en début d'après-midi et puis le dimanche, on va aller les titiller, on va aller les faire chier, Puis les flics, ils nous feront chier les flics, mais alors, de toute façon, quoi qu'ils fassent, ce sera la preuve qu'il y a un problème avec la franc-maçonnerie. Donc, les flics ils peuvent venir relever l'identité, même nous foutre une amende parce qu'ils estiment qu'on est 5 personnes devant la loge, que c'est une manifestation non déclarée. Il n'y a plus à déclarer de manifestation, de quoi que ce soit. On n'a plus à être poli avec le système. À partir du moment où on est sincèrement non violent, où on est respectueux de l'autre, par contre où on baisse pas la tête et où on reste ferme dans nos certitudes, dans nos vérités, c'est même pas que nous on s'est monté, non c'est des vérités, c'est comme ça. Donc à partir du moment là, mais qu'est-ce qu'ils vont te dire les flics ? Quoi ? Te chercher des poux dans la tête ? Mais faites donc, rien à foutre. Donc non, les loges, les députés, et puis faut qu'on aille toquer maintenant dans nos médias locaux pour tout balancer maintenant. On veut la vérité, on veut la vraie liberté d'expression, d'accord ? Et pas l'hypocrisie de liberté d'expression que les sionistes t'imposent. Quand tu entends un BHL qui vient te dire il faut, ah oui mais là, il fait une analyse de pérave sur les événements là, une analyse de menteur. Il n'est pas du tout objectif ce fils de chien là, et puis il vient encore te dire oui, ce qui pourrait régler les choses, il faut plus de démocratie, plus d'Europe, C'est des grands mots, c'est des grands discours, mais c'est creux, c'est vide de sens, c'est zéro. C'est zéro. Mais pourquoi ce mec-là, il a encore les clés de tous les studios de télé pour aller s'exprimer dès que Monsieur BHL a envie de péter un coup, il a qu'à décrocher son téléphone et puis il y a toutes les journalopes de France qui courbent les chines et puis qui disent « Ah oui, Monsieur BHL, venez nous expliquer la vie ». Et ce mec-là, il passe son temps à foutre de l'huile sur le feu, à propager de la confusion. Il a le sang de milliers de personnes sur les mains, c'est un criminel de guerre BHL. Et vous, les journalopes de merde, vous venez nous faire des leçons sur les heures les plus sombres, etc. alors que vous sucez la bite d'Adolf Hitler tous les jours en invitant BHL et en le laissant s'exprimer dans vos merdias de masse. Et les journalopes, c'est pareil. Vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Parce que la prise de conscience, vous ne l'arrêterez pas de toute façon. Ils pourront faire tout ce qu'ils veulent dans la société. Vous ne l'arrêterez pas maintenant. C'est plus fort que vous tout ça. Donc, de toute façon, la prise de conscience va se faire. Et la prise de conscience, elle va se faire aussi chez les journalopes
qui vont devoir, à un moment donné, c'est comme une envie de vomir, hein, ils vont se retenir, ils vont essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas, de mentir tout ce qu'ils peuvent, de parler de leur déontologie journalistique, etc., tout ce qu'ils peuvent, mais à un moment donné, ils vont dégueuler tout ça, ils vont vomir, d'accord? Et puis au moment-là, ils vont prendre conscience justement de tout ce qu'ils ont fait pendant des années, à laisser des criminels s'exprimer, à être consensuels avec des gens qui n'auraient même pas mérité qu'on les écoute une seule seconde, et puis ils porteront sur leur dos le poids de leur infamie. C'est tout, c'est comme ça. Et puis s'ils veulent se dégager de ce poids-là, alors maintenant qu'ils fassent leur mea culpa, mais pour de bon en France, hein, les journalopes, qui fassent leur vrai mea culpa et pas un mea culpa à demi-mot pour 15 jours après refaire le même merdier, et puis maintenant qu'ils se tournent vers les vertus. Et les vertus, elles viennent de Dieu, c'est tout. Donc tu trouves Dieu comme tu veux, par le Coran, par Jésus-Christ, tu l'appelles Allah ou mon Seigneur ou le Très-Haut ou le Créateur, c'est comme tu veux. C'est ce qui te convient le mieux, mais dans ton cœur, tu as intérêt à être sincère maintenant, parce que ceux qui vont continuer à vouloir aller vers le malin, vers le vice, vers l'orgueil, ces gens-là vont souffrir, tant mieux. Que la roue tourne enfin, ce sera que justice. Donc voilà quoi. Pour conclure, maintenant, il faut agir. Voilà, faut agir. Il n'y a plus qu'à. C'est facile maintenant. Une fois que tu as pris conscience et puis que tu es bien établi dans les vérités et puis que tu as confiance en Dieu et pleine confiance en Dieu, peuvent venir n'importe quelle souffrance, n'importe quelles épreuves. Maintenant, nous, on va les blaster. Le système, on va le blaster. Et ça ne veut pas dire tout détruire, etc. Mais on va déjà dire les vérités. À force de dire les vérités, ça va se diffuser. Il faut qu'on prévienne des pièges et puis qu'on prévienne du plan des mondialistes, etc. Qu'il y ait un plus grand nombre de gens qui soient avertis de ces choses-là. Et puis dans les années futures, on finira par parler enfin de ce qu'on peut faire sur les moteurs des bagnoles, de ce qu'on peut faire pour arrêter cette obsolescence programmée qui ne sert que l'élite mondialiste qui veut s'enrichir au détriment des humains et de leur environnement. Donc nous, on est zen, vraiment, hein, tranquille. Je gueule dans les vidéos, pourquoi? Parce que putain, au bout d'un moment, il faut quand même bousculer les gens. C'est l'image que j'ai souvent donnée. Il y a des gens, tu leur chuchotes à l'oreille, tu vois, ils sont en train de dormir, tu leur chuchotes à l'oreille et paf, tout de suite, ils ouvrent les yeux, ils se lèvent, ils s'habillent, ils se préparent et ils vont dehors. C'est tout, t'as rien à faire. T'as d'autres personnes, c'est des gros ronfleurs, tu vois, ils aiment bien dormir, tu vois. Moi, pareil, hein, c'est pour ça que j'étais en retard samedi. Je me suis pas réveillé en fait. Et puis du coup voilà quoi. Il faut leur gueuler aux oreilles. Faut faire oh tu te lèves là maintenant putain. Et puis voilà, donc c'est tout. Il y a rien de mal à tout ça. Hein. Donc voilà. Après on sait que le monde est dans un état merdique. Hein. Là entre la pollution etc. Tout ce bordel là. Ouais, si tu regardes que le négatif, franchement, ouais, t'as envie de te tirer une balle dans le crâne, hein, parce que c'est pas joli. Mais en fait, non, pas du tout. T'inquiète pas, tout va bien. Tout va bien. Les méchants vont payer, les gentils seront sauvés, et puis la volonté de Dieu sera faite partout, sur la terre comme au ciel. C'est comme ça. Et tous ceux qui vont vouloir aller contre ça vont souffrir leur race. Maintenant, c'est comme ça et pas autrement. Donc, ceux qui veulent pas comprendre ce truc-là et qui veulent persister dans la méchanceté, l'orgueil, la médisance, la mesquinerie, le matérialisme à outrance, tout ça, c'est des gens qui vont aller vers leur souffrance. Quelque part, ils vont eux-mêmes s'enfermer dans des cages, s'enfermer dans leur enfer, d'accord ? Et la justice, elle va s'appliquer comme ça. Par contre maintenant c'est clair et net, les gens conscients, les gens qui aiment Dieu, les gens qui ont l'amour pour les autres humains, vous n'allez plus jamais baisser la tête de votre vie, c'est clair ça. Il n'y a plus jamais personne qui va vous dire, quoi faire, etc. Il n'y a plus jamais personne du système qui va venir vous opprimer. Pourquoi? Mais parce que vous n'allez plus jamais vous laisser faire. Vous plaisantez ou quoi? Donc leur système, c'est quelque part, il est déjà faible. Il n'y a plus qu'à foutre un coup de poing dedans, un coup de poing facile qui va venir tout exploser. D'accord? Imaginez-vous que c'est juste un objet en porcelaine que maintenant on va laisser tomber par terre et il va se briser en 1000 morceaux.
Et on va continuer à avoir des boulots, des trucs, etc. Mais le monde, il ne va pas changer comme ça en un jour, c'est sûr. Et ça, c'est notre devoir d'humain, d'être comme ça, d'agir comme ça et d'aller dans ce sens-là. Tout en appelant de tout notre cœur, mais que le bon Dieu fasse des miracles. Mais les miracles, il les fait tous les jours, en fait. Tous les jours. Mais c'est des choses, tu sais, c'est tellement simple, c'est tellement tout doux, c'est tellement tout discret. Mais quand tu en prends conscience, tu te rends compte à quel point c'est des gros trucs qui se sont passés. Mais quelqu'un qui va s'attendre à voir le ciel se déchirer, etc., voir les grands trucs, etc., il va se sentir déçu et frustré parce qu'il ne va pas voir les petits miracles, justement, qui sont en fait des gros trucs. Donc, on va agir, nous, en tant qu'hommes, hein, tous les jours, comme ça, en tant que femmes, conscients, amoureux des vérités, amoureux de Dieu, amoureux des autres êtres humains. On va agir comme ça dans notre vie de tous les jours. Et ça va avoir des grands effets. Et puis on va prier le Seigneur, on va prier Allah que sa volonté soit faite. Et il n'y a rien d'autre à faire. Et tout l'état de stress, d'injustice, de trucs dans lequel ils ont cherché à nous mettre, ça va leur retomber dessus. Regarde, Drouet, il paraît qu'il s'est fait péter sa baraque aujourd'hui. S'il y a des gens qui ont trouvé la baraque de Drouet et qui ont pété sa baraque parce qu'ils en ont marre de se faire bananer par un collabo comme ça, ben, c'est justice qui est faite. Maintenant, on peut s'attendre aussi à ce qu'en mode LDJ sioniste qui fait des fausses agressions, qui vont eux-mêmes taguer des croix gammées sur un cimetière juif pour monter la sauce à l'antisémitisme, on peut s'attendre que cette mafia-là aille eux-mêmes péter la baraque de Drouet pour faire de Drouet un martyr, tu vois. Et puis crédibiliser, rendre encore plus crédible son discours. On les connaît bien, les manigances de l'ennemi. On sait très bien comment ils fonctionnent. Et j'ai envie de te dire, c'est la même stratégie que tirer un coup de flashball dans la gueule de Rodriguez. Parce que Rodriguez, on peut en dire beaucoup sur sa blessure, la mise en scène, etc. Moi, je crois qu'il a que dalle à l'œil, j'en sais rien, je sais pas, je m'en fous d'ailleurs. Mais de toute façon, Rodriguez, c'est un fumier, c'est une fumisterie, c'est une manipulation, ce mec-là. Donc, sa soi-disant blessure à l'œil, qu'il ait vraiment été touché ou pas touché, je m'en fous. De toute façon, c'est une arnaque qui a été montée. Et puis, je vais te dire, venant de notre ennemi, eux, crever l'œil d'un de leurs soldats, ils s'en foutent, hein. Et puis leurs soldats, ils les ont tellement bien endoctrinés en mode MK Ultra au point de vraiment croire à leur rôle, alors qu'ils sont en train de jouer, ces mecs-là. Ils sont sous un tel contrôle, ils sont dans un tel état d'esclavagisme qu'ils pourraient même leur arracher un bras, ils diraient encore merci à leur maître. Donc voilà comment ça s'organise en fait. Donc voilà, nous les 3 actions en région, donc les commentaires des frères de l'Est, je vous attends, vous me dites qu'est-ce que vous voulez faire samedi, c'est au choix. On fait quoi, on va aux Républicains Lorrains, on va dans les loges francs-maçonnes ou on va voir les députés. Ou on peut faire 3 équipes, hein. Là on sera efficace. Et puis j'essaye de vous faire figurer aussi quand même, imaginez le jour, un samedi là, pardon. Un jour, un samedi, là, dans les prochains actes, où tous les gilets jaunes, partout dans leur région, plutôt que de se réunir en masse à Paris pour jouer le jeu du chaos que veulent tellement les mondialistes et les faux leaders comme Drouet, Maxime Nicole, etc. Le jour où dans nos régions, nous tous, en France, partout, on passera un samedi après-midi devant les loges des maçons pour porter des messages forts sur les pancartes, pour porter des messages de vérité. Alors là, j'ai hâte de voir la gueule des journalopes. Ils vont être obligés de faire 5 minutes de crise de foi pétainiste, anti-franc-maçon, antisémite, etc. Parce qu'ils ne savent rien faire d'autre. Et puis alors, on va juste insister et puis on va les briser, c'est tout, c'est comme ça. Ils ferment leur gueule. La vérité, c'est la vérité, c'est tout. Ils ferment leur gueule. Donc ça va être fort. Le jour où on sera tous devant les loges, dans nos régions, et en mode bon enfant. Hein. Faut pas qu'on soit en mode apocalypse. C'est pas l'apocalypse, il est joyeux en fait. Hein. C'est les vérités qui sont en train d'être révélées les unes derrière les autres, toutes. Donc, en joie de vivre. Hein. Aller devant les loges, nous, c'est ce qu'on a fait. On se fout de leur gueule, on délire avec eux, etc. Puis en même temps, on leur tient le crachoir. Il faut y aller comme ça. Et puis, il faut les déstabiliser. Le but, c'est de faire comprendre aux pauvres petits francs-maçons de province qu'ils ont foutu les pieds dans la maison du diable.
Donc au début, ils vont nier, tu vois, c'est comme les globeux quand tu leur expliques que Thomas Pesquet, c'est un acteur et que la station spatiale, c'est un studio de cinéma. Au début, ils sont dans le déni total, ils refusent, ils peuvent pas, ils veulent pas y croire, ils veulent pas. C'est pas grave, on va insister, insister, insister. Et avec patience, ça va passer, t'inquiète. Et puis avec fermeté aussi. Donc ça peut être fort. Ce qui va être fort aussi, c'est d'aller dans les médias et puis aller dire notre liberté d'expression chérie en France, on la veut et on la veut maintenant en totalité, pas juste un peu. Parce que ça, c'est le discours aussi des faux leaders Drouet, Maxime Nicole, Rodriguez, Boulot. Ils te disent toujours, oui, il faudrait qu'on récupère un peu de démocratie, un peu, qu'on amenuise un peu les privilèges de certaines personnes. C'est toujours un peu, un peu. Non, ta gueule, faux leader, ta gueule. Maintenant, c'est radical, on veut tout ou rien et on aura tout, d'accord? Donc vos miettes, si vous vous en contentez, c'est votre problème. Nous, maintenant, on veut tout. On va tout prendre, toutes les vérités, on les veut et toutes les manipulations, on veut les éteindre maintenant. Donc ça, c'est clair et net. Donc il n'y a pas de un peu ou peut-être ou on va essayer de, etc. C'est non, maintenant, c'est on fait, on agit, c'est comme ça et pas autrement, d'accord? Et sans violence, il n'y a pas besoin de tout brûler et de tout casser. Ça, c'est le piège justement du shaitan. De nous faire croire que pour changer le monde, pour changer les cœurs et les consciences, il y a besoin de tout cramer, il y a besoin de taper sur la gueule d'autres personnes, etc. Donc bref. Donc voilà. Donc c'était le petit message du jour. On va se passer des coups de fil, s'organiser un petit peu. Et puis ben vous, chacun dans vos régions, faites votre taf maintenant. Hein, parce que passer du temps sur YouTube à regarder des chaînes comme Chrysalide ou autres, c'est bien pour apprendre à comprendre un peu comment ça se passe. Et puis voilà, puis c'est bien, on discute. Mais maintenant, j'ai envie de dire, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Hein. Donc que chacun fasse ce qu'il a à faire. Que chacun dise les vérités haut et fort maintenant. Et puis, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Il n'y a aucune raison. Les seuls pour qui ça va mal se passer, c'est pour tous ceux qui ont été rebelles à Dieu et pour tous ceux qui ont voulu agir en service au shaitan. Alors eux, par contre, ça va leur faire mal. Bon, d'accord, donc plus de chamaillerie, foutez la paix à Mika. Hein. Mika, c'est un brave type, il n'est pas en train d'arnaquer les gens avec sa cagnotte ou je sais pas quoi. Il monte un Tipeee pour récolter 20 balles. Putain, sérieux, faites pas chier pour 20 balles. Il n'est pas en train de faire une cagnotte à 140 000 euros. Il n'est pas en train de faire quoi que ce soit. Et puis, pourquoi je te dis ça? Parce que donc je l'ai eu 2 fois au téléphone et je l'ai eu une 3e fois aujourd'hui. Hier soir, il m'a téléphoné. J'étais déjà au téléphone avec quelqu'un. Je suis resté 2 heures au téléphone avec cette personne qui était passionnante. Et du coup, j'ai pas pu lui répondre. Donc, on s'est eu là avant que je parte tout à l'heure au téléphone. Et puis... bref, on a discuté et moi, il me confirme dans ce que je pense de lui, c'est que c'est un mec qui a un bon cœur, c'est un mec, voilà, il est peut-être pas en train de se poser encore des questions métaphysiques sur Dieu, tout ça, etc. Mais lui, il a envie de faire avancer les choses. Et j'ai envie de dire, tous les mecs qui viennent me parler d'Allah, de Jésus, etc., mais qui se comportent comme des petits critiqueurs à la con, et qui viennent juger un mec comme ça, qui en a rien à tartiner de Dieu, mais qui a un gros cœur bien généreux, j'ai envie de dire, balayez devant votre porte maintenant. Parce que c'est bien facile. Tu sais, pour les chrétiens, rappelez-vous de cette parole-là dans la Bible, dans l'Évangile. Jésus qui dit ça aux apôtres, enfin il dit ça aux gens, il dit il y a des gens qui m'auront appelé Seigneur, Seigneur, Seigneur toute leur vie, hein, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et puis au moment du jugement, Jésus il leur dira à ces gens-là, mais partez loin de moi, je vous ai jamais connus. Ben ouais, mais c'est ça en fait, c'est ça l'enseignement. C'est qu'il y a des gens, ils ont passé leur temps, et chez les musulmans, il y en a aussi hein, des comme ça. Hein. Des gens qui viennent te parler Allah, Allah ceci, Allah cela, machin, ils font les grands croyants, ils font les gros religieux, etc. Mais ils ont le cœur pauvre en fait. Ils ont le cœur tellement léger, ils n'ont pas un cœur lourd, tu vois. Donc ça, les choses, elles sont claires aussi de ce côté-là. Hein. De toute façon, c'est la pesée des cœurs qui est faite, d'accord ? Dieu, il s'en fout d'avoir les plus forts, les plus intelligents, les plus beaux, etc. Tout ça, c'est des choses relatives, en fait. C'est relatif. En face de Dieu, effectivement, qui est fort ? Personne. Tu auras beau faire de la muscu toute ta vie, tu seras une petite crotte de nez, d'accord ? Tu auras beau être le plus beau gosse du monde, tu es un laidron face à Dieu, face aux anges. Tu auras beau...
t'auras beau avoir le plus gros cerveau de la Terre et puis chercher à tout comprendre, etc. Déjà, si t'as pas compris que la station spatiale c'était une arnaque, ben, t'as beau avoir un QI supérieur aux autres, il te manque un peu des neurones. Mais par contre, ce qui compte, c'est les cœurs. Voilà, c'est tout ce qui intéresse. Donc voilà quoi. Maintenant, on va s'amuser, vraiment. Faut qu'on s'amuse. Faut qu'on fasse tout ça comme des bons gosses, bien élevés, bien instruits, bien construits, et puis qu'on défonce le système. Il faut que ce soit un jeu pour nous. Et c'est un jeu. C'est un jeu. Faut qu'on joue avec l'ennemi maintenant. Ils nous ont assez opprimés pour que nous, maintenant, on puisse les défoncer en y prenant du plaisir. D'accord ? Mais dans le respect. C'est-à-dire, on n'est pas là pour ridiculiser, opprimer, etc. D'accord ? C'est comme, on ne va pas jouer les sionistes qui se sont plaints d'avoir subi le régime nazi, tu vois, d'avoir souffert de ça. Et puis eux, par contre, en Palestine, ils se donnent le droit d'aller opprimer les Palestiniens. Tu vois, ça, j'ai jamais compris. Des mecs qui se présentent comme les pires victimes de la Terre et qui, de ce fait-là, se donnent le droit d'aller opprimer d'autres êtres humains. Bon, bah, vous êtes foutus aussi, hein, clairement. Donc voilà. Donc, paix sur tous. Soyez tous sereins. Par contre, maintenant, il faut se bouger le cul. Hein, et maintenant, il faut agir. Et maintenant, il faut parler haut et fort. Et puis, il ne faut plus perdre de temps avec des conneries. Et maintenant, il faut avancer. Il faut qu'on fasse un sprint. J'entends bien le discours de Wilson qui dit c'est une révolution lente, etc. On est en train de courir un marathon. Totalement d'accord. Par contre, le marathon là, il faut qu'on le court en sprintant. T'imagines ? Donc c'est ce qu'on va faire. Et tout ça par la grâce de Dieu, hein, grâce à Dieu, rien d'autre. Celui qui commence à s'enorgueillir d'avoir fait ceci, fait cela, etc., il est foutu aussi. Donc là maintenant, ça va être le finish. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre à espérer qu'un monde meilleur ? Rester dans le merdier là ? Se dire que le mouvement des Gilets jaunes va finir par s'avorter à cause des faux leaders et puis qu'on va reprendre nos vies. Non, le monde il change, il changera. Il n'y a plus rien qui sera comme avant maintenant, c'est terminé. On ne reviendra plus en arrière. On ne reviendra plus dans l'acceptation de l'esclavage, dans l'acceptation du mensonge, dans l'acceptation de l'oppression, etc. Ça maintenant c'est terminé. On a pris conscience des vérités, on les a partagées, y a de plus en plus de gens qui vont prendre conscience. Il y aura encore des gens bien fermés qui vont rien vouloir savoir, etc. Mais maintenant, les gens-là, il faut les prendre de haut. C'est tout. Ils savent pas, mais c'est pas à nous de baisser la tête devant ces gens-là. Donc ces gens-là, ils savent pas, ils veulent rester dans l'erreur, le mensonge, et puis toutes ces merdes-là. Et bah tant pis pour eux. Mais nous, on va continuer à faire notre chemin. Et puis bah quand eux, ils seront comme des cons dans le bourbier, et puis ils comprendront pas pourquoi ils en sont là, etc. Bah t'inquiète pas, ce sera aussi quelque chose d'instinctif et ce sera un réflexe pour eux. Ils vont aller vers les vérités. C'est comme ça. Donc voilà. Donc paix sur tous. Passez tous une très bonne nuit, soirée, matinée, journée, tout ce que vous voulez. Et puis longue vie heureuse et épanouie à tous.